La parole dit: Dieu pourvoit à tous nos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Voilà, cela fait 3 ans que je ne travaille pas, bientôt 4. Cela fait à peu près le même nombre d'années que j'ai fait une demande de maladie professionnelle qui n'évolue pas, ce qui m'a plongé dans de grandes difficultés, surtout financières. Comme tous les travailleurs, quand je suis tombée en maladie, je pensais que c'était pour juste un moment. Mais les choses se sont compliquées, car cela dure dans le temps et j'ai dû passer par une opération chirurgicale. Puis après, mes droits de plein salaire ont expiré, comme la loi le veut, et je suis tombée en demi-solde. Là, les problèmes se sont encore plus compliqués. Salaire non versé, loyer non payé qui se succèdent. Par la suite viennent se rajouter les avis d'expulsion. Même si les choses devenaient de plus en plus impossibles, je savais que notre Dieu est puissant. Il est écrit: aie confiance en l'Éternel. Je lui ai confié le problème à quelques jours de mon expulsion avec des jeûnes et prières. Les Jéricho. Au dernier moment, Dieu a agi. Ma longue maladie m'a été accordée. Et j'ai eu un rappel de salaire. J'ai donc pu payer une bonne partie des loyers, et bénéficier d'une suspension de mon expulsion. Cependant, un problème demeurait, car toujours pas de réponse pour ma demande de longue maladie. Mais la parole dit: déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Je n'avais plus que mon Dieu, et vu que je lui ai toujours fait confiance, je persévérais dans la prière. Et voilà, les épreuves se sont encore compliquées, et je reçois une lettre de mon logeur, un avis d'expulsion avec appel de la police. Vous avez jusqu'au 17 pour ou payer ou partir. Je vous avertis avant notre passage pour expulsion, car votre bailleur est contre le fait que vous restiez. J'ai répondu gentiment: oui, ok, et nous avons raccroché. Je savais que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, puisque quand il bénit, il ne fait suivre d'aucun chagrin. Il finira ce qu'il a commencé. Le directeur de l'agence dit non, et j'ai continué mes jeûnes et prières. Parfois c'était tellement puissant qu'après les prières, j'étais sans force, comme si j'avais fait un vrai combat corps à corps. J'étais épuisée, mais je continuais. Et un jour, dans ma prière, l'Esprit de Dieu me dit: tu es héritière de l'Éternel, co-héritière de Jésus, et par la parole, rien ne lui est impossible. L'or est à lui, et l'argent aussi. C'est lui qui restaure. Il relève. Puisque tu avais presque fini de tout payer et que tu n'as plus d'argent, demande-lui d'effacer tes dettes par le sang de Jésus. Et ne t'inquiète pas. J'ai commencé à demander dans ma prière à Dieu d'effacer mes dettes avec les promesses de la Bible. Et puis, un jour, l'assistante sociale du boulot me dit: j'ai fait une demande d'aide à la sécurité sociale pour vous. C'est pour des gens qui sont longtemps en maladie. Je ne sais pas si ça va marcher, car cela ne marche pas toujours. Puisqu'il ne reste pas beaucoup, j'ai demandé la somme exacte. Et vendredi dernier, j'ai reçu un appel de l'assistante sociale. Elle me dit: j'ai tenu à vous appeler pour vous annoncer que la sécurité sociale a accepté de vous payer les 400 €. Dieu avait répondu. Il a effacé mes dettes par le sang de Jésus. Chers amis, frères et sœurs, ne doutons pas des pouvoirs de notre Dieu. Laissons l'Esprit nous guider. Donnons à Dieu nos problèmes, il nous donnera des solutions. Et par la même occasion, l'assistante sociale m'a annoncé qu'elle a eu une personne du bureau des maladies professionnelles qui lui a dit que mon dossier va peut-être passer au mois de septembre, c'est-à-dire à la rentrée. Je continue à prier, et surtout à glorifier le nom de Dieu. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Qui le contredira? Il combat lui-même pour nous, et ce qu'il a ordonné pour nous ne retournera pas à lui avant d'avoir exécuté sa volonté pour nous. Prenez courage, notre Dieu est vivant, c'est le roi de gloire, le Saint d'Israël. Merci à tous qui m'ont soutenu par leurs prières. Amen.